On va continuer, mon cher Philippe, sur les juges de la Cour suprême. Oui. Bon, alors écoutez, les juges de la Cour suprême majoritairement républicaine, ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement donner raison à Trump, mais disons que ça augure dans la bonne direction, si jamais ça se retrouve dans la Cour suprême. 3 juges de la Cour suprême étaient dans l'équipe de Bush dans sa requête contre Gore en 2000. Ah! Un a été nommé par Bush, les 2 autres par Trump lui-même. Donc ça, c'est des juges qui ont dit, en fait, les États ont tout à fait la légitimité pour déterminer à qui vont les votes des grands électeurs. Hein, ça, c'est le système fédéral américain, la République fédérale. Alors, la Cour suprême pourrait statuer que les législatures des États ont les pleins pouvoirs afin de décider à qui donner le vote de leurs grands électeurs. Selon une loi fédérale datant du 19e siècle, si aucun candidat ne reçoit l'appui des 270 grands électeurs d'ici le 8 décembre, et parfois plus tôt selon les États. Ouais, vous savez, c'est toujours ça, toujours très compliqué. Mais retenez au moins cette date-là, retenez au moins la date du 8 décembre. C'est la Chambre des représentants qui décidera du prochain président et le Sénat votera pour le vice-président. Les républicains sont majoritaires à la Chambre haute, mais pas à la Chambre basse, mais ça n'a pas d'importance puisque chaque État obtiendra un seul vote dans ce scénario, peu importe sa population, ce qui joue, encore une fois, à l'avantage de Trump et des républicains. Donc, c'est pour vous dire, rien n'est joué actuellement. C'est possible que Trump perde ses recours. Ça, c'est une possibilité. Je suis pas, vous savez, moi, je ne suis pas un triomphant en train de vous dire c'est sûr que Trump passe, etc. Non, c'est possible qu'il perde. Mais est-ce que c'est plié? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est fini? Non. Il a ses chances. Ce ne sont pas le cumul des voix, ce n'est pas le cumul des voix des électeurs américains qui détermine le président, c'est le collège électoral et c'est la Constitution américaine. C'est la Constitution américaine. Et là, ce que fait Trump, il joue, il fait des manœuvres à l'intérieur du cadre légal pour demeurer président et il a des chances de l'emporter. Si c'est le cas, on va avoir droit à un sacré spectacle dans les rues des États-Unis avec des gauchistes hystérique. Mais vous savez, je rappelle quand même les choses, hein, c'est-à-dire que Trump a réduit l'immigration, évidemment, mais il n'a pas endigué totalement le phénomène migratoire. Il ne l'a certainement pas inversé. Ce qui fait que les Blancs vont quand même être minoritaires aux alentours de 2045, 2050 aux États-Unis. Donc, s'il n'y a rien qui se produit aux États-Unis, c'est-à-dire si finalement il n'y a pas un soulèvement populiste, des émeutes, quelque chose qui viendrait un peu bouleverser le jeu politique, une prise de conscience massive des Blancs aux États-Unis, ils vont devenir minoritaires. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai toujours espéré que Trump ne soit que l'avant-garde d'une vraie réaction nationaliste aux États-Unis, voire même national-populiste. Peut-être que la réélection de Trump ferait péter les plombs à la gauche, et ce qui ferait en sorte que ça créerait une dynamique de radicalisation. Plus on s'en va vers une dynamique de radicalisation aux États-Unis, plus il y a une possibilité que les Blancs reprennent le contrôle de leur institution et arrêtent la déferlante migratoire. Donc ça, c'est évidemment, personnellement, ce que je souhaite. Hein? Et je pense que c'est ce qui est souhaitable, je dirais, pour les États-Unis. Donc, réélection de Trump, c'est le mieux. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on verra. Hein? On verra à quel point le Parti démocrate, qui n'est pas en très bonne forme, disons-le, parce que les élections présidentielles sont accompagnées également d'élections sénatoriales et d'élections pour la Chambre des représentants. Et là-dessus, ben, ça se passe plutôt bien pour les républicains aussi. Donc, on nous avait annoncé une espèce de tsunami bleu, hein, un tsunami démocrate. Ça ne s'est pas totalement fait. Évidemment, Biden a eu plus de voix que Trump, mais malgré tout, sur le plan du Sénat et sur le plan des représentants, les républicains se démènent assez bien.